Je me trouve ce soir à Telaat, dans le Tarn, avec le collectif La Voie est libre, qui nous alerte sur les dangers que va provoquer cette autoroute. Donc Sabine Mousson, moi je suis maire de Telaat, limitrophe avec la Haute-Garonne, mais on est dans le Tarn ici, et donc ce projet autoroutier, ici on n'en veut pas du tout parce que sur l'ensemble de l'itinéraire ça va être 400 hectares de terres agricoles artificialisées et expropriées. Ça c'est déjà uniquement le passage de l'autoroute, mais il va y avoir environ 200 hectares de plus sur les à côté. Voilà. Donc des terres, nous on est sur une commune rurale et puis sur l'ensemble du tracé c'est également purement agricole, donc c'est l'économie numéro 1, donc ça déjà c'est un scandale. Et puis ensuite ce péage il va coûter très cher puisque c'est 17 € l'aller-retour pour faire Castres-Toulouse et inversement. Voilà. Avec des déviations qui ont été rétrocédées et que les gens vont devoir repayer dans leurs impôts, on va payer 3 fois cette autoroute. On l'a déjà payé pour les déviations du Soile depuis Laurent, on va la repayer demain, plus ce péage exorbitant. Voilà, donc on est très mobilisés sur le secteur pour faire entendre notre voix sur ces questions-là. Et puis ensuite, il y avait 220 millions des subventions d'équilibre qui devaient être payées par les collectivités qui, par un coup de baguette magique aux alentours de Noël, je ne sais pas s'il faut qu'on croie au Père Noël, mais en tout cas, il n'y a plus tout cet argent, ça pose énormément de questions, puisque ce projet autoroutier, c'était un demi-milliard d'euros. Voilà, donc maintenant on nous dit qu'il n'y a plus ce problème financier, il n'y a plus le problème des carrières, mais on n'a aucun élément de compréhension sur les déblais, les remblais. Les gens se posent énormément de questions, c'est vraiment l'autoroute du Père Noël, quoi. Est-ce qu'il faut y croire aujourd'hui? Et puis c'est scandaleux sur ce territoire. Et donc ce sont aussi des agriculteurs, comme tu l'as dit, qui vont être impactés. Des exploitations agricoles qui vont disparaître ou qui vont être mises à mal, des agriculteurs qui ne pourront plus faire correctement effectivement leur travail. Et aussi il y a pas mal de jeunes agriculteurs sur le tracé qui vont demain être vraiment mis à mal dans le projet autoroutier. On a parlé du gain de temps, tu peux me le redire? Oui, gain de temps, les associations disent qu'il y aura environ 10 à 15 minutes de gain de temps pour un demi-milliard d'euros dépensés. Bon, où est-ce qu'on va, quoi? C'est vraiment... D'accord. Bon, écoutez, ce projet il a été mis sur la table il y a déjà au moins une vingtaine d'années qu'on parle de ce projet d'autoroute. Je pense qu'aujourd'hui il va falloir un petit peu retravailler nos logiciels. Savoir où est l'urgence aujourd'hui. On sait que les crises pandémiques, on est en train de vider toutes les réserves de pétrole un petit peu sur la planète. Alors les mobilités, on en aura toujours besoin, là n'est pas la question. Mais on a une nationale, on n'en a pas parlé, qui a été rénovée et qui est très bien. Moi d'ailleurs je viens de la prendre pour venir vous voir. Donc voilà, ce gain de temps il est faible. Ouais. Et puis l'État n'a absolument pas étudié des solutions alternatives telles que aménager l'existant. Ce sur quoi d'ailleurs on avait largement parlé et puis travaillé pour pouvoir démontrer qu'il n'y a pas besoin d'autoroute, mais un simple aménagement de l'existant suffirait, en l'occurrence la RN 126. Bon, en tout cas, ces terres agricoles, on va en avoir besoin pour nourrir la population mondiale qui est en pleine, totalement en grande expansion permanente, puisqu'on était 1 milliard, je pense, au début du siècle, si mes souvenirs sont bons, on est 7 milliards. Donc à un moment donné, il va falloir se poser les questions, comment nourrir les gens. On ne les nourrira pas, en tout cas, avec du bitume. Et voilà, donc on vous soutient, on est là, et puis il y a aussi des arbres qui vont être abattus, des arbres d'alignement qui sont sur des gros platanes énormes qui font un travail de dépollution considérable. Donc voilà, c'est pour tout ce travail qu'on est là, et le travail que vous faites, bravo à vous en tout cas, nous on vous suit, et puis on va relayer ces informations. Merci. Ok. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir.